Fémixité t'emmène dans le quartier de la Butte aux Cailles pour une balade féministe à travers des street art avec l'association Feminist of Paris. À Feminist of Paris, la définition du féminisme qu'on défend, c'est toute action qui vise à l'égalité culturelle, sociale et économique entre les hommes et les femmes. Ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille avec Feminist of Paris. J'ai commencé par mener ce tour-là, donc je le fais depuis 1 an et demi. Et c'est vraiment un des tout premiers tours de l'association, donc c'est le plus vieux qu'on ait. Parce que maintenant on a sorti plein de petites nouveautés, il y en a d'autres qui arrivent là qui sont en préparation. Mais celui-là c'est vraiment le tout premier, donc le plus ancien, qu'on a été amené à retravailler, puisque forcément qui dit street art dit que ça bouge beaucoup. La street arting de Mystique, elle a commencé à peindre dans les années 80 et comme la plupart des street artistes, elle peignait sans demander d'autorisation, sauf qu'elle a été arrêtée pour ses œuvres. Elle a dû payer une amende à l'époque de 80 000 francs et depuis elle a changé de stratégie. Elle demande l'autorisation des propriétaires des murs pour peindre dessus. Donc toutes les œuvres que vous allez voir aujourd'hui, ce sont des œuvres de street art qui sont légales. La particularité de Mystique, c'est qu'elle n'est pas féministe et elle ne veut pas être considérée comme féministe. Pourtant, on pourrait penser, de par les messages qu'elle renvoie, qu'elle a des idées féministes, etc. Mais elle ne se considère pas féministe pour autant. Elle considère simplement qu'elle défend ses droits. Vous allez voir dans son travail d'ailleurs que du coup, on a des femmes qui sont très hypersexualisées. Là, vous voyez qu'elle répond plutôt quand même à ce qu'on a dans les magazines. Elle est assez fine, elle a une forte poitrine qu'elle met bien en avant. Elle a les cheveux longs, elle est maquillée, etc. Donc on a vraiment une femme qui correspond à ce qu'on pourrait voir dans un magazine aujourd'hui. En réponse à ça, il y a un autre artiste que vous voyez, donc c'est une de ses œuvres parce qu'on n'en verra pas aujourd'hui. Cet artiste, c'est un homme qui s'appelle Mastock, donc qui a réutilisé en fait la signature de Mystique. Lui, ce qu'il fait, c'est que du coup il peint des femmes à l'opposé, c'est-à-dire des femmes très en chair qui contredisent justement les dictats de la beauté d'aujourd'hui. Il faut savoir que les deux aujourd'hui sont en procès, l'un contre l'autre, puisque on a considéré que Mastock faisait un peu du plagiat de Mystique. Voilà. On retrouve 3 petites œuvres d'un artiste qui s'appelle Popnograph. Il utilise principalement que des personnages de dessins animés ou des personnages de la pop culture très connus. Là vous voyez, vous avez la Reine des Neiges, vous avez Super Nana, vous avez Ma Sorcière Bien-Aimée. Et l'idée c'est de les réaffirmer en tant que femmes. Donc là on a la Reine des Neiges qui nous dit Libération, hommage à sa chanson. Je me souviens plus ce qui avait marqué sous les Super Nana, mais par chance pour vous, je l'ai pris en photo. Ah, les Super Nana disaient sororité. Ma Sorcière Bien-Aimée qui nous dit qu'elle est l'arrière-petite-fille des witches, des sorcières que nous n'avons pas pu brûler. La chasse aux sorcières, c'était très cool. On brûlait des femmes pour rien. Si on vous accusait d'être une sorcière, pour prouver que vous n'en étiez pas une, on vous attachait à un boulet, on vous jetait dans l'eau. Si vous flottiez, vous étiez une sorcière et du coup vous étiez brûlée. Si vous ne flottiez pas et que vous noyiez dans l'eau, vous n'étiez pas une sorcière, mais vous étiez morte. Je sais qu'elle vous avait manqué, on ne l'avait pas vue depuis 5 bonnes minutes. On revient donc à Mystique qui nous dit mieux que rien, ce n'est pas assez. C'est un peu le combat aujourd'hui des féministes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup le discours de oui, mais en France, ça va beaucoup mieux, on a plus de droits que dans d'autres pays, on devrait être content. Non. Il y a quand même des choses qu'on doit améliorer, il y a quand même des choses qui ne sont pas acquises. Et on l'a vu récemment aux États-Unis avec le droit à l'avortement. On peut toujours retourner en arrière et on ne voudrait pas ça. Donc il faut toujours continuer à défendre ses idées, à se battre pour ses droits. Et c'est un peu le message ici, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter de mieux que rien. On retrouve un peu les beaux discours qu'on a parfois de certaines personnes pour un peu mettre les femmes dans leur lit. Deuxième interprétation, on a un peu les belles paroles de oui je vais changer, oui c'est fini, je te promets que, et finalement la femme s'endort pour ne pas se réveiller. Est-ce que sous ce panneau vous voyez tous une oreille? Oui. Très bien. Est-ce qu'à l'intérieur de cette oreille vous voyez un sein? Oui. Oui. Tout le monde là? C'est apparu juste après le mouvement MeToo Balance ton porc.
Et c'était une manière de dire c'est mon corps et tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. Pourquoi? Puisque c'est moulé avec de l'argile, c'est-à-dire que quand vous essayez de voler l'œuvre, elle se désintègre. Vous ne pouvez pas voler l'œuvre, c'est impossible. Donc c'était vraiment l'idée de renvoyer à c'est mon corps. Peut-être que tu es amené à le voir par moment parce que j'ai décidé que tu étais amené à le voir. Ça ne veut pas dire fais-toi plaisir, serre-toi, fais-en ce que tu veux. Alors, ici on a une œuvre de Carol P. Qui nous dit liberté, égalité, féminité. Il y a d'autres œuvres où féminité a été modifiée un petit peu, c'est féminité, sororité, plein de mots en IT. Ce qui est intéressant avec Carol B, c'est que du coup on a une image, elle a choisi la Wonder Woman qui est vraiment caractéristique de toutes ses œuvres, et c'est une image qui en soi n'est pas très powerful pour les femmes. Et elle a décidé de le transformer vraiment en symbole de force et en symbole de combativité. En fait, elle a décidé de redonner son rôle premier à Wonder Woman, qui était de sauver la planète, être une super-héroïne, etc. et qui s'est transformée en femme en culotte qui suit Superman. Comme vous voyez, féminité, ça a été remplacé ici par féminisme. Il y a quelqu'un qui n'était pas content de féminité. Encore une fois, ça rentre dans ce que vous souhaitez défendre dans le féminisme. Perso, pour moi, ça ne me dérange pas qu'une femme exprime sa féminité tout comme un homme peut exprimer sa masculinité, et inversement, c'est-à-dire qu'une femme peut exprimer sa masculinité et un homme peut exprimer sa féminité. Donc, à vous de voir si vous préférez féminité, féminisme ou les deux. Lily Luciol. Lily Luciol, elle traite vraiment avec l'intersectionnalité. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu ce gros mot? Est-ce que vous voulez quand même que je le réexplique au cas où? Très bien, je réexplique. L'intersectionnalité, c'est le fait de prendre en compte toutes les problématiques, même si nous-mêmes, nous ne sommes pas concernés. Exemple, dans le féminisme, on peut penser que c'est défendre les droits des femmes par rapport aux hommes, mais il y a plein de problématiques, c'est-à-dire que moi, Lucie, je n'aurai pas les mêmes problématiques que Delphine, qui n'aura pas les mêmes problématiques que Beyoncé, qui n'aura pas les mêmes problématiques, voilà. Enfin, c'est vraiment prendre en compte tous les problèmes que chaque personne peut rencontrer et les inclure dans la recherche de solutions, dans la recherche d'aide, etc., etc. Donc là, Lily Luciol, elle met vraiment en avant les femmes noires et les femmes voilées. Là, on a deux pour le prix d'une, du coup. Mais des fois, voilà, c'est juste une femme noire, une femme voilée. Cette œuvre, elle date... elle était déjà là il y a 6 mois, donc elle a un peu vieilli. Il faut savoir que Lily Luciol, normalement, sur toutes ses œuvres, pour apporter de la couleur et attirer l'œil, elle met des fils de laine. Donc là, les fils étaient sur toute la robe. Ils ont un peu été enlevés, du coup. Mais voilà, de base, si vous revoyez une œuvre un peu plus tard, en noir et blanc, avec de la laine dessus, vous pouvez être sûr que c'est Lily Luciol. Combo a été plusieurs fois tabassé pour ses œuvres. Il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, toutes ces œuvres étaient systématiquement arrachées. Quand le tour s'est lancé, on a eu beaucoup de mal, puisque du coup, en arrivant devant ces œuvres, on avait en général ça qui était resté. Et du coup, on était un peu embêtés pour présenter son travail. On se faisait beaucoup par photo, du coup, puisque soit ces œuvres étaient dégradées, mais vraiment en 24 heures, soit elles étaient complètement arrachées. Donc, ça a été très problématique de montrer son travail. Celle-là, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait 7-8 mois qu'elle tient bon. Malgré quelques attaques extérieures. Il faut savoir que du coup, Combo, dans ses œuvres, il essaye vraiment de promouvoir ça, acceptons-nous les uns les autres, vivons d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez là qu'il y a Arthur Rimbaud qui a été rebaptisé Arthur Rainbow pour les biens de cette peinture. C'est aussi Combo qui a dû faire, je ne sais pas si j'en ai une photo, qui a fait Tintin et le capitaine Haddock qui se tiennent là. Une campagne d'affiches là, c'est Tintin et le capitaine Haddock qui sont là. Aussi, ouais. Tu penses que c'est eux? Ouais, ah oui. Oui, regarde, il y a la petite il y a tout. En fait, celle-ci, elle reste peut-être aussi parce qu'elle est beaucoup moins explicite que ce qu'elle a fait auparavant. Et Combo, il a gagné en crédibilité puisque tout le monde lui demande des murs un peu partout. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ça reste. Nous, les aussi. premières. Mais il a travaillé en fait à partir de photos que des gens lui ont envoyées par solidarité pour recréer une œuvre pour soutenir celle qui a été. La grossesse aujourd'hui dans le féminisme, c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui,
en France et un peu partout dans le monde, on n'a pas... Donc les femmes ont un congé maternité, puisque c'est le rôle de la femme de s'occuper des enfants. En revanche, les hommes, du coup, comme ils doivent ramener de l'argent à la maison, bah, ils n'ont pas de congé paternité, ça ne sert à rien. Retourne vite travailler, ramène le dîner. À savoir que... Bonjour. À savoir qu'en France, on a quand même un congé paternité qui existe, même s'il est plus court pour l'homme que pour la femme. Mais dans certains pays, c'est très mal vu de prendre ce congé paternité, même s'il existe. Pour vous donner un exemple, il y a un couple qui est venu, donc la femme était enceinte, et le papa, donc il venait de Californie, il nous expliquait que malheureusement, lui ne pourrait pas prendre son congé paternité, bien qu'il en ait très envie, puisque ça impliquait qu'il perde son emploi en fait s'il prenait ce congé pour s'occuper de son fils. Quel est le problème avec ça, au-delà de l'inégalité de la chose, c'est que du coup ça ancre encore plus le stéréotype de maman reste à la maison et s'occupe des enfants pendant que papa va chasser le bison et ramène à manger. Je suis avec Marcel. Pourquoi as-tu dessiné des clitoris? Qu'est-ce qui t'a amené à dessiner des clitoris? J'ai décidé de dessiner et de coller des clitoris sur les murs pour pallier à la sous-représentation du clitoris, que ce soit dans les manuels scolaires ou dans de la sous-représentation du clitoris un peu partout. Alors, ce sont des clitoris qui sont dans lesquels j'ai intégré des œuvres d'art très connues. Parce que justement ces œuvres d'art sont surreprésentées et elles attirent très vite l'œil du passant, ce qui leur permet ensuite peut-être de se poser la question du cadre et qu'est-ce que c'est qu'il y a autour, et ça contrebalançait donc cette surreprésentation, et peut-être les gens vont être amenés à se demander ce qu'est un clitoris, ce que c'est, et voilà, et à découvrir la forme. Et voilà. Et j'ai commencé à les coller sur les murs. Parce que moi, j'ai appris du haut de mes 21 ans à quoi ressemblait mon clitoris. Et je suis persuadée que ma mère ne savait pas à quoi ressemblait son clitoris avant que je commence à en dessiner. Et que mon frère, de la même manière, ne sait pas à quoi ressemble un clitoris. Et c'est bien dommage parce que se joue dans cet organe une grande partie de la sexualité féminine. Et c'est quand même un nœud de la libération, à mon avis, féminine. Et puis, connaître son corps parfaitement permet de le respecter et de le faire respecter par autrui. Il faut pas forcément parler de sexualité dans les cours d'SVT. C'est quelque chose qui est évoqué, évidemment. Ce serait peut-être dans d'autres cours d'éducation sexuelle qui n'existent pas franchement en France, mais bon, voilà. Après, qu'une femme et qu'un homme sachent ce qu'est un clitoris, le nombre de terminaisons nerveuses, où ça se trouve, je veux dire, on m'a expliqué qu'un pénis était un corps érectile, qui fonctionnait comme ça, qui servait à ça, il faudrait raconter la même chose du clitoris. Et on ne l'a pas fait, et on ne le fait pas.